Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les archéologues sont toujours en train de déterrer des choses, et bien parce que c'est littéralement ce pourquoi ils sont payés, mais alors que certaines des choses qu'ils trouvent ne sont pas plus intéressantes qu'une vieille pièce rouillée, certaines des choses qu'ils trouvent sont vraiment particulières. Ce sont les plus étonnantes découvertes que les archéologues ne peuvent aujourd'hui pas expliquer, et nous allons vous les présenter dans cette vidéo. Numéro 15, les lignes Nazca. Les mystérieuses lignes Nazca sont situées dans le désert de Nazca au Pérou, en Amérique du Sud. Ce sont des formes géométriques massives dans le sol, qui représentent différents animaux. Certaines lignes font 30 mètres de large et peuvent s'étendre jusqu'à 9 km. Elles ont été découvertes dans les années 1920, quand un avion les a survolées. Elles sont si grandes qu'il est impossible de les voir du sol. Elles ont été créées entre 500 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ, par des personnes creusant des incisions dans le sol du désert. Mais la précision des géoglyphes est telle qu'il est très difficile d'expliquer comment ils ont fait, et quels outils ils ont utilisés. Dans les années précédentes 2020, entre 80 et 100 nouvelles figures ont été trouvées grâce à l'utilisation de drones, et les archéologues pensent qu'il y en a encore plus à trouver. Les lignes Nazca ont été naturellement préservées pendant si longtemps, en raison du climat stable et sec du plateau où elles se trouvent. Il n'y pleut qu'un pouce par an, mais le vrai mystère est comment et pourquoi ils ont été fabriqués. Certains archéologues semblent penser qu'ils les ont faits pour être visibles par les divinités du ciel. Numéro 14, la vallée des baleines. Imaginez un jour que vous marchez dans le désert occidental d'Égypte, à des kilomètres de la côte, et trouvez le squelette fossilisé d'un mammifère marin de 15 mètres de long. C'est ce qui est arrivé à Philippe Gingrich, quand il est tombé sur le Wadi Al-Hitan, aussi connu sous le nom de la vallée des baleines. Les fossiles en question étaient ceux d'une baleine Azorus basale, et l'exceptionnelle découverte est qu'elle avait de délicates pattes arrière. Oui, vous avez bien entendu, une baleine avec des pieds. Après cette première découverte, les fossiles n'ont cessé d'affluer. Ils ont trouvé plus de 1500 squelettes de vertébrés marins, parmi lesquels d'autres animaux primitifs tels que les requins, les crocodiles, les poissons-scies, les tortues et les raies. Et même des dents de requins fossilisées d'il y a 41 millions d'années. Alors comment est-il possible de trouver un tel nombre de fossiles marins au milieu du désert ? Tout parfaitement conservé. Il y a des milliers de millénaires, il y avait une mer peu profonde avant même que le premier ancêtre humain ne se dresse sur ses pattes arrière pour marcher. Et même avant que le déplacement des plaques tectoniques n'écrase l'Indonésie en Asie, créant ainsi l'Himalaya. Numéro 13, Göbekli Tepe. Göbekli Tepe est considérée comme la plus ancienne structure construite du monde. Elle a été découverte en 1994 sur la crête d'une montagne, également appelée Göbekli Tepe, en Turquie. Le site comprend un certain nombre de mégalithes calcaires en forme de T, dont certains mesurent 16 pieds de hauteur et peuvent peser 50 tonnes. Ils sont disposés en formation circulaire, mais la taille n'était pas le plus important. Nous avons pensé pendant longtemps que Stonehenge au Royaume-Uni était la plus ancienne structure du monde. Mais Göbekli Tepe a été daté au radiocarbone avant 9000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a plus de 11 000 ans, c'est-à-dire plus de 6000 ans avant Stonehenge. Nous sommes aujourd'hui plus proches de l'époque de la construction de Stonehenge que la construction de Göbekli Tepe. Et ils ont fait tout ça sans outils métalliques, ni même de roues, juste leurs propres mains, mais la plus étonnante découverte devait encore être révélée dans le reste d'animaux à Göbekli Tepe. Ils ont découvert que seuls les morceaux les plus fins et les plus mûrs avaient été amenés sur la colline jusqu'au temple, ce qui indique que les animaux étaient sauvages. Numéro 12, le rouleau de cuivre. Les rouleaux de cuivre ont été trouvés en 1952 et c'est l'un des manuscrits de la mer Morte. C'était le dernier d'une série d'autres rouleaux de parchemin, mais celui-ci était spécial, car il n'était pas fait de papyrus ou de parchemin comme les autres, mais il était fait de cuivre mélangé, avec 1% d'étain, et aussi, contrairement aux autres parchemins, celui-ci n'est pas une œuvre littéraire, mais une liste de 64 endroits où un trésor d'or et d'argent a été enterré. L'hébreu dans les rouleaux de cuivre diffère également des autres. Il est plus proche de la langue de la Mishnah, plutôt que de l'hébreu littéraire comme les autres. Il est daté de 50 à 100 ans d'ère commune. Les archéologues ne savent pas quoi faire des rouleaux de cuivre. Le style, le matériau, tout cela est très différent du reste des parchemins trouvés dans les mêmes grottes. Numéro 11, le mystère de la mort du roi Tout. Nous avons tous entendu parler de la tombe du roi Tout et de la malédiction qui pèse sur ceux qui la visitent. Mais saviez-vous que le roi Tout n'était qu'un adolescent quand il est mort, sachant qu'il était un puissant pharaon? Cela signifie qu'il était bien nourri, férocement protégé et avait accès aux meilleurs médecins de l'Empire. Alors pourquoi il est mort au jeune âge de 19 ans en 1968 ? Ils ont fait une série de radiographies sur sa momie, et ce qu'ils ont découvert était absolument incroyable. Ils ont découvert que le roi Tout avait une jambe cassée, et qu'il avait un sérieux traumatisme crânien juste avant sa mort. Pourrait-il être tombé d'un char sur la tête, ou cela pourrait être la preuve d'un meurtre ?
Une autre étude d'ADN sur sa momie et d'autres membres de sa famille a suggéré plusieurs troubles génétiques ainsi que des traces de malaria qui pourraient avoir conduit à une disposition fragile. Numéro 10, l'Arche d'Alliance. D'après le livre de l'Exode, la seule et unique Arche de l'Alliance est un coffre en bois incrusté d'or qui contient les tablettes sculptées en pierre des 10 commandements. Au début, le coffre était gardé dans le premier temple qui était à Jérusalem, mais en 587 avant Jésus-Christ, le premier temple a été attaqué et détruit par le roi Nebuchadnezzar et son armée babylonienne. Après quoi, les historiens ont perdu la trace de la boîte sainte, bien que beaucoup de personnes ont été folles de la chercher pendant des siècles. À part Indiana Jones, personne n'a jamais réussi à la trouver. Certaines personnes pensent qu'elle était à l'abri du pillage de la ville, et qu'elle était cachée dans un monastère en Éthiopie. Mais un ancien texte hébreu qui a été récemment traduit dit que l'Arche de l'Alliance saura simplement se révéler dans le temps, mais pas avant le jour de la venue du Messie fils de David. Numéro 9, le manuscrit de Voynich. Le manuscrit de Voynich est l'une des pages écrites les plus mystérieuses jamais trouvées dans le monde. C'est un codex illustré avec des images très étranges et obsédantes de plantes et d'événements bizarres. On pense qu'il a été fait en Europe centrale, probablement en Italie, et il y a environ 600 ans. Mais la signification de son contenu, ou même la langue dans laquelle c'est écrit, sont une énigme complète et totale. Les chercheurs mettent en avant des extraits du manuscrit chaque année dans l'espoir que quelqu'un du public puisse faire la lumière sur cette affaire. Mais jusqu'à présent, sans aucune chance. Pendant un certain temps, on a pensé qu'il était écrit dans un cryptogramme de l'hébreu. Mais le manuscrit ne produisait que des phrases incohérentes. Le nombre total de pages est de 240, selon la façon dont on compte les plis inhabituels. Le parchemin est fait de peau de veau, et la reliure est en peau de chèvre. Mais le plus inhabituel dans le manuscrit de Voynich sont les illustrations partout dans le livre de petites femmes nues, ainsi que des représentations astrologiques et astronomiques. Numéro 8, le mécanisme d'Antikythera. C'est un artefact vieux de 2000 ans qui a été trouvé dans une épave grecque. Les scientifiques ont déterminé qu'il s'agissait d'un outil antique qui utilisait un double système de remontage pour suivre le temps céleste du Soleil, de la Lune et des 5 planètes de notre système solaire. Il y a également un calendrier, les phases de la Lune et un timing extrêmement précis des éclipses. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le tout premier ordinateur. Le mécanisme d'Antikythera était si sophistiqué qu'aucun autre outil comme lui ne serait inventé sur la planète entière pendant encore 1000 ans. Les chercheurs se grattent la tête depuis sa découverte. Il semble presque impossible que les Grecs antiques aient pu avoir un accès à une technologie aussi avancée. Selon vous, serait-il possible qu'il se soit fait approcher par des hommes d'un autre monde? Dites-le nous en commentaire. Numéro 7, la disparition des San Singdoi. Les San Singdoi sont une civilisation perdue de l'âge du bronze dans la Chine antique. Quand ils ont découvert les restes d'une ville perdue depuis longtemps, ils ont commencé à excaver des objets d'un style et d'une technique avancée jamais vus dans l'histoire du pays. Mais les archéologues ont été déconcertés par le fait que la plupart des objets qu'ils ont trouvés ont été volontairement brûlés, au point d'être méconnaissables. La civilisation disparaît en laissant derrière elle leurs biens brûlés. Ils ont trouvé beaucoup de différents visages et sculptures en bronze, mais personne ne sait ce qu'ils signifient. Numéro 6, l'Arche de Noé. Si vous avez déjà entendu parler de la Bible, vous connaissez la fameuse histoire de l'Arche de Noé. Mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance de l'entendre, eh bien, voilà. En gros, Noé était un homme très bon, à une époque où les gens perdaient leur habitude religieuse. Il cédait au vice et à tous les autres péchés. Alors Dieu a décidé de noyer la planète entière sous un terrible déluge, qui a duré exactement 7 mois et 17 jours. Mais parce que Noé était une si grande personne, Dieu lui a donné des instructions pour construire une arche, qui est en fait un très grand bateau. Et puis, il a ordonné à Noé de prendre dans le bateau un spécimen mâle et femelle de chaque espèce animale, pour pouvoir repeupler une fois qu'ils auraient tué tout le monde sur Terre. Maintenant, dans la Bible, il est clairement stipulé que l'arche a reposé sur la montagne d'Aratat, en Turquie orientale. Et en fait, ils ont trouvé une forme dans les montagnes qui ressemblait beaucoup à celle d'un bateau. Mais après des fouilles, il s'est avéré n'être qu'une formation rocheuse. Numéro 5. D'étranges empreintes de pas découvertes sous la surface de l'océan. Un robot de plongée profonde a récemment trouvé un ensemble de très mystérieuses empreintes de pas. Non pas 1, pas 2, mais 4 km sous la surface de l'océan Pacifique, entre le Mexique et Hawaï. Les empreintes ne ressemblent à rien de déjà vu auparavant. Elles sont absolument énormes, mesurant 2,5 mètres de long et 13 pouces de profondeur. Tout ce qui pourrait laisser une trace comme ça derrière lui ne devrait pas vivre là-dessous. Et surtout, plus important encore, personne n'a la moindre idée de quel genre de bête ou de créature pourrait être responsable d'un tel ensemble d'empreintes mystérieuses. Après avoir exclu la possibilité d'opérations minières ou scientifiques, et après avoir consulté des biologistes marins, il n'y a tout simplement aucune explication à cette découverte bizarre. Les scientifiques sont même complètement déconcertés et ont perdu la piste à 3500 dépressions au total.
et elles s'étendent sur des kilomètres. Elles pourraient même être la preuve d'une technologie qui n'est pas de ce monde. Numéro 4, ancien port-horloge. Les gens de l'Empire romain utilisaient un objet très curieux pour lire l'heure. Il s'agissait d'un cadran solaire en forme de jambon. D'où son nom d'horloge de port. Il était même portable, ce qui en faisait l'un des plus anciens cadrans solaires portables connus. Une montre de poche pour les anciens romains, une sorte de montre de poche. Je l'achèterai aujourd'hui. Récemment, une équipe de chercheurs en a imprimé une en 3D pour percer les secrets de son fonctionnement. Apparemment, pour être capable de l'utiliser correctement, il faut une certaine finesse. Cela représente une connaissance approfondie de la façon dont le soleil se positionne. Et si vous avez le touché, il peut être utilisé pour dire l'heure. Il a une série de lignes verticales qui sont marquées comme les mois de l'année, et les lignes horizontales indiquent le nombre d'heures après le lever du soleil ou avant le coucher du soleil. Il y a une petite pièce protubérante appelée un gnomane, qui est la pièce qui projette l'ombre sur l'horloge, et qui ressemble même à une petite queue de cochon. On l'utilisait en suspendant l'horloge à une corde, de sorte que le soleil tombe sur son côté gauche permettant à l'ombre d'être projetée. Numéro 3, l'île suédoise de la sorcellerie. Elle révèle des rituels de l'âge de pierre. L'île de la Vierge Bleue, ou Kujungfram, ressemble de loin à un dôme parfaitement formé, qui se dresse dans les eaux du détroit de Calimère, dans la mer Baltique. Mais en réalité, il s'agit d'une petite île suédoise, et son nom vient du granit bleu dont elle est faite. Elle ne fait qu'1 kilomètre de long et 86 mètres de haut, et ce qui lui manque en taille, elle le compense en légende urbaine. Cette île apparemment innocente a un passé très sombre, et dans le folklore suédois, elle a toujours eu la réputation d'être un lieu de malheur. Les rumeurs disent que depuis le XVIe siècle, les sorcières s'y réunissaient le jeudi saint pour rencontrer et adorer le diable. Aujourd'hui, l'île est un parc national, des archéologues y font des fouilles. Il y a des choses très bizarres comme le labyrinthe de Trollborg. Le labyrinthe est dit maudit. Ils disent que quiconque y prend une pierre aura une vie entière de malchance. Plusieurs hôtels ont également été trouvés où des rituels ont été effectués. Ils ont même trouvé une grotte qui a été modifiée pour être utilisée comme une sorte de théâtre ou de scène pour des activités rituelles. Que vous croyez ou non à la magie noire, il est clair que sur cette île, il y avait un lieu de culte et de rituel. Numéro 2, la mystérieuse chambre forte du Temple d'Or. Le temple Padmanabh Wasabi a été construit au 6e siècle en Inde, et depuis il a été réformé et appartient à la famille royale Travancore. Les Travancore sont les descendants directs d'un saint, et ils ont toujours été associés à beaucoup de pouvoirs mythiques et magiques. En 2011, un groupe d'archéologues a décidé de fouiller sous le temple. Ils étaient à la recherche d'un trésor secret. Pendant l'excavation, ils ont découvert 6 énormes voûtes protégées par de solides portes en fer. Et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur était plus grand que tout ce que l'on aurait pu imaginer. Il y avait des centaines de sacs remplis de pièces d'or anciennes, de diamants, des bijoux en pierres précieuses, mais il y avait une porte qui ne s'ouvrait pas. Et aussi dur qu'ils ont pu essayer, rien ne semblait fonctionner. La légende dit que la dernière porte ne pouvait pas être ouverte parce qu'elle a été scellée par des sages utilisant Nagapasam Mantras alias nœud coulant de serpent. Cela signifie qu'aucun outil électrique ne pourra jamais l'ouvrir, car elle a été scellée avec des pouvoirs magiques. Il n'y a qu'une seule personne aujourd'hui qui sait ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffre-fort. Les seuls descendants vivants de la famille Travancore, mais autant que la porte mystérieuse, ses lèvres ont été scellées pour toujours. Et il n'a jamais révélé le secret au public, et les archéologues n'ont pas encore trouvé un moyen d'ouvrir cette porte qui reste donc un mystère. Numéro 1. Une statue de Bouddha de 1000 ans avec un secret très sombre. Ce que l'on pensait pendant des centaines d'années comme étant juste une autre statue dorée d'un Bouddha assis, s'est avéré être caché dans les restes momifiés d'un moine qui a vécu il y a 1000 ans. Cette étrange découverte a été trouvée dans un temple de la province chinoise de Hebei. Ce qui est le plus troublant est que les restes étaient remarquablement bien conservés. Il y avait des os complets et même le cerveau était intact et au lieu des organes, la momie sacrée avait à l'intérieur des morceaux de parchemin avec des mots chinois écrits dessus. Le moine en question serait un maître bouddhiste nommé Xingdian Sanzang. Excusez la prononciation, et la légende dit qu'il était capable de sentir quand sa mort était imminente. Alors il instruit des disciples sur la façon de préserver son corps dans des produits chimiques pendant 3 années complètes, avant de construire la sculpture autour de lui. Dans le bouddhisme, il y a la croyance que si quelqu'un atteint un certain niveau de sainteté, son corps mort ne se décomposera pas, mais le moine Sanzang s'est préparé à sa mort en s'affamant pendant longtemps pour perdre de la graisse, afin que son corps puisse être mieux conservé. On pense aussi qu'il a ingéré un poisson spécifique pour rendre ses tissus moins sujets à se décomposer pendant ses derniers mois vivants. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slash Kun, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.